Dieu connaît votre valeur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Dieu connaît votre valeur ». Nous tirons notre texte en Matthieu 1,5 qui nous dit ceci. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Alléluia. Votre valeur n'est pas dans votre passé de honte. Elle est dans votre futur avec Dieu. Notre histoire du jour parle de la généalogie de Jésus et cette Rahab, autrefois prostituée, en fait partie. C'est trop tôt de conclure que vous ne valez pas grand-chose. C'est très tôt de penser que vous n'avez pas d'importance dans la société. Imaginez la perception de la grâce et de la liberté pour quelqu'un qui a vécu une vie de captivité, de servitude ou de péché. Pour Rahab, le succès de sa survie et de son intégration n'était pas juste une absence de jugement, mais une libération profonde. Toute sa vie antérieure, marquée par l'ignominie, de la prostitution et la peur de la destruction, a rendu son salut d'autant plus précieux. La transition de la peur à la paix, de la marginalisation à l'intégration, a dû lui donner un sens aigu de la valeur de sa nouvelle vie. Parfois, ce sont les moments les plus sombres qui nous montrent la vraie lumière de Dieu. C'est grâce à tout ce que vous avez vécu ou enduré que votre succès a de la valeur. Juste parce que l'homme n'attend rien de bon de vous, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas des attentes à votre sujet. Il faut du temps pour découvrir la valeur de sa vie. Il faut du temps pour réaliser ce que Dieu tient en réserve pour vous. Vous avez un Dieu énorme et sans complexe. Aucune vie humaine ne peut complexer la grâce de Dieu. Si les grandes choses prennent du temps, alors celles qui sont valeureuses dépendent de Dieu. Il a tellement de la vertu à vous offrir qu'il peut prendre une vie honteuse et en faire un sujet de célébration. L'apôtre Paul n'a pas manqué de dire « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Dieu, quand il vous voit selon votre destinée. En tout temps, vous avez de la valeur à ses yeux. Alléluia. Prions. Dans ma vie, Dieu est celui qui corrige mon histoire et établit ma destinée sur terre au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Zacharie 1 à Zacharie 7. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.